Et voilà, j'ai acheté une boulonneuse à choc. Donc, je sais pas, c'est pour Impact, ouais, je sais pas quoi, là. Donc, elle fait 6 en un. Il y a un LED sur la boulonneuse. Super Power, apparemment, c'est une charge rapide. High Effectivité, donc, apparemment, c'est dure longtemps. Alors, il y a 6 ajustables d'andouille. D'andouille. De douille plutôt. Bruxelles moteur, bon apparemment bah, ça veut dire c'est un gros moteur. Je sais pas, je connais pas l'anglais. Un peu de portatif, ça on verra ça dans la caisse. Et donc une batterie de 21 volts, qui charge par le secteur. Donc la boîte elle se présente comme ça, hein, voilà. Donc on va ouvrir la boîte. Donc c'est parti. Alors, donc, on peut ce que découvrir ici, c'est que on a un sac de transport pour la boulonneuse. Voilà, hein, donc avec une tirette, voilà, avec des poignées, très pratiques. Voilà, bon, voilà. Donc, on a aussi des gants qui étaient fournis. Alors, c'est pas ce que t'es mu. Alors, petite parenthèse avant qu'on continue cette vidéo. Vous savez, j'avais acheté il y a 8 mois la caméra GoPro de merde là et les écouteurs là. Il m'a pris une folie il y a quelques mois. J'ai pas filmé parce que c'était trop violent et je pouvais pas la montrer sur YouTube parce que cette arme, le marteau qui a tout saccagé cette caméra. Euh, C'était quand même un achat qui était de 30 euros environ. Et les écouteurs, c'était 2 euros, 2,50 € je pense, je sais plus. Et je vais quand même vous montrer l'arme qui a été utilisée pour détruire cette caméra de merde. Je pouvais pas la garder. Je ne pouvais pas la garder. Alors, je suis en plein travaux, hein, donc voilà, je suis en plein travaux, voilà. Donc, c'est l'arme du crime qui a détruit cette putain de caméra. Alors, c'est une visseuse, hein, qui est là, hein. Bon, c'est une musique quand même, paquet d'équerre, avec les embouts. Donc voilà. Mais cette arme-là a détruit cette caméra. Et bien sûr, ce qui s'est passé aussi, c'est que les écouteurs, vous vous rappelez les écouteurs, enfin l'oreillette avec un microphone, a été aussi détruit, coupé. J'ai coupé le câble, j'ai dénudé le câble et j'ai mis d'ailleurs le cuivre à la ferraille. Voilà. Voilà. J'ai aucun regret. J'ai absolument aucun regret. J'ai failli me blesser d'ailleurs, hein, mais bon, les débris, il y en a eu tout partout. Donc voilà. Alors, au moment où j'ai détruit la caméra, j'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié qu'il y avait une carte SD qui était dedans, une micro SD. Malheureusement, elle n'a pas survécu avec la violence que j'ai eue. Mais non, je n'ai pas fait, j'ai pas détruit la caméra chez moi parce que voilà, je n'ai pas abîmé le matériel, le sol et tout. J'ai été fait ça dehors, mon terrain privé et mais les débris il y avait partout, hein, dans l'herbe. Ça m'a giclé jusque sur les carreaux. Enfin, c'était une violence, je vous dis pas, incroyable, incroyable. C'était une folie. Mais quand je vous dis une folie, mais il m'a fallu du temps pour digérer ça parce que ben, il fallait quand même que je digère cette frustration. Parce que voilà, bon, 30 euros c'est quand même pas donné. C'est comme si tu jettes 30 euros par la fenêtre dans la rue et voilà, qu'un passant le prend et t'as pris 30 euros. Ben, en gros, c'est ce qu'il y a eu. Donc, moi sur Temu, je n'achète plus. Question, tout ce qui est machine, quoi que ce soit. Ici, cette machine-là vient de, comment on appelle ça? De Amazon, voilà. Donc, je sais plus le prix. Ouais, de toute façon,
vous avez toutes les références, hein. Donc, on poursuit avec la description de ce qui est de cette boîte. Donc, on a une paire de gants, donc une paire de gants, voilà, hein, basique, et voilà. Alors, on va mettre ça là, hein, voilà. Alors, on a ici les embouts. Donc, je précise bien quand même que c'est quand même pour voiture, hein. Donc, voilà, on a quand même les embouts. On va essayer d'ouvrir. Parce que, comme je... La caméra en même temps... J'essaie de... Allez, putain. Mais pourquoi mettre ça Donc, voilà, hein, un genre de douille, hein. Basique. Voilà. Voilà. Alors on en a 6, hein, comme était stipulé dans la boîte. Donc voilà. Plusieurs dimensions pour les embouts des écrous pour les voitures. Donc c'est une bouleuse à choc. Assez puissante quand même. Je vais pas vous mentir. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est sur Amazon, hein. Voilà, on va mettre ça là, puis on remettra tout en place. Donc elle se compose de, il y a deux batteries, voilà, deux batteries de 21 volts, donc c'est ADDK, là, je sais pas quoi. Deux batteries, voilà. On a le chargeur. Alors on a deux LED. Donc une verte et une rouge. Donc rouge c'est en mode de charge. Et la verte c'est quand elle est bien évidemment chargée. Alors ce qui nous intéresse bien sûr c'est la boulonneuse à choc. Voilà. Donc, ah oui, et je vais vous présenter qu'il y a aussi un genre de petit harnais qu'on peut attacher sur la boulonneuse. Je pense que c'est ici, hein, quelque part. Ouais, je pense. Voilà. Enfin, ouais, je sais pas. Enfin, bon, quand on est en plein travaux, enfin, en plein de... Pour débouler une roue, on n'a pas besoin de ça. Donc, elle est équipée aussi d'un écran petit LED. Ça, c'est pour la vitesse de ça. Voilà. Ah, je sais pas comment on appelle ça. Et donc, on va brancher une batterie dessus. Hein. Donc, on va brancher une batterie dessus. Attendez, je vais mettre comme ça. Parce que... Donc, ce qui est bien avec cette boulonneuse, donc elle se présente comme ça. Donc voilà. Donc la batterie, elle est chargée. Alors, si on appuie ici, vous verrez qu'il y a des LED ici. Ça, c'est le niveau de la batterie. Donc regardez, ici, comme tout est ouvert, ça veut dire que la batterie est chargée. Ici, quand on la démarre, alors je sais pas si on va le voir. Donc, on est à 100, donc c'est la vitesse maximale. On a un plus et un moins. Donc je pense qu'un plus et un moins, c'est pour réduire. C'est pour réduire la vitesse ou la compression. Je sais pas quoi. J'en sais rien. Voilà, ici marqué 35. Je sais pas exactement. Non, 5. Voilà, donc on a une jauge de 3 barres. Je sais pas si on va bien le voir. Attendez. Voilà. C'est pas évident parce que... Donc on a le numéro 5, on a un plus et un moins. Et là, on change. Ça c'est pour serrer. Donc on est vraiment à 100%. Donc voilà, c'est une boulonneuse qui est quand même assez compacte. Hein. Elle est quand même lourde avec la batterie. Et ce qui est bien, c'est que voilà, on voit quand même le niveau de la batterie. Donc je sais pas si on doit appuyer, ça fait quoi? Ouais, voilà, on voit
sans appuyer, on voit que la batterie est chargée. Donc voilà, ce que je dis, c'est une batterie de 21 volts. Des caca. Ouais, c'est normal que mes ongles sont sales parce que c'est avec la tuerie qu'il y a eu de la caméra. Et voilà, il y a eu partout, je vous dis, il y a eu partout. Alors on équipe avec un chargeur, avec une rallonge, avec une prise basique, hein, voilà. Et les temps de charge, je sais pas. Oui, je l'ai reçu, je l'ai jamais encore testé. Mais ça doit être costaud, voilà. Donc, on va 2 secondes. Je vais remettre tout ça en place. On va déjà remettre la batterie. Voilà. On va remettre la bouillonneuse en place. Voilà. On va remettre les embouts. Et c'est bien parce que bon, on a pas des gants, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pour peut-être les gens qui sont hareux. Et bien sûr, ça c'est très bien, c'est pratique, on peut la transporter dedans. Moi je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être la mettre dans le sac, mais j'ai peur qu'avec les 2 batteries qui sont là, parce qu'on sait quand même, c'est des batteries de lithium je pense, si elles sont toujours trop en contact ensemble, vous savez que dans les batteries, il y a toujours du liquide, de l'argent d'acide. Et ça risque de couler et ça peut nuire à l'autre. Moi, je me rappelle quand j'avais acheté une visseuse, toute nouvelle, hein, toute nouvelle, j'avais chargé la visseuse, eh ben, ça n'a jamais fonctionné. J'ai même chargé 24 heures la batterie, ça n'a jamais fonctionné. Pourtant, elle dit que la batterie est chargée. Soit c'est la visseuse qui est morte, ou les batteries qui ne chargent pas, ou le chargeur qui ne charge pas. Enfin, j'ai jamais compris. Toute nouvelle, j'ai perdu de l'argent, effectivement. Bah bon. Ici, en espérant que je vais pas regretter un jour. Voilà. Donc, c'est sur Amazon, hein, c'est pas sur Temu. Mais moi, je trouve que c'est quand même un investissement que, bon, parce que moi, j'achète pas sur Aldi, Aldi ou Action, ce style-là. J'avais acheté une scie sauteuse à Action. Je vous explique même pas. J'ai mis la lame, elle était bien serrée et tout. Je coupe une plaque de placo. La lame a sauté, la sécurité a sauté, le joint a sauté et tout. Enfin voilà, moi je vous déconseille de acheter sur un site plus ou moins professionnel d'Amazon, qui n'est quand même pas un site quand même qui vend de la merde. Ici, c'est une machine quand même qui coûte pas 20 euros, hein, ça, je vous le dis directement. Donc voilà les configurations qu'il y a, hein, donc je pense que c'est fait. Je pense pas qu'il y a rien d'autre à dire. Non, hein, voilà, hein, c'est vraiment du bouleuse à choc, voilà. C'est très pratique, ça vous évite au moins de prendre votre clé à croix et votre cric, enfin le cric vous êtes obligé, mais bon. Moi j'ai un cric hydraulique que je n'ai jamais d'ailleurs ouvert, hein. Jamais, il est encore là. Et peut-être qu'on fera une vidéo un jour sur mais bon, on verra, on verra. Donc voilà, pour la conseiller, je sais pas. Vous prévenir de l'acheter, sûrement. En tout cas, elle a quand même une puissance. Elle est quand même assez balèze. Il y a quand même 2 batteries. On sait, je pense, la recharger si il me semble. Ah non, je me trompe avec un autre produit. Mais on peut en tout cas faire en dépannage. Ça vous évite, en tout cas pour les hommes qui n'ont pas beaucoup de force ou quoi, ça vous évite de vous forcer la main à déboulonner une nuit. Parce que c'est vrai que les roues de voiture, quand elles sont mises sur un véhicule ou bien qu'on bouge les roues dans un garage,
c'est fait par des boulonneuses à choc. Et donc, c'est très dur quand on enlève un écrou, enfin un boulon d'une roue. C'est très dur parce que c'est à choc, donc c'est très puissant, voilà. Donc voilà. Alors, donc je suis reçu là pour un pack French, bah, je sais pas comment ça s'appelle ça, voilà. Donc elle est quand même bien équipée, je trouve, pour son prix. Je sais pas exactement le prix, hein, mais bon, vous allez voir sur Amazon, hein, vous la trouverez. Je l'ai acheté il y a 3-4 mois environ. Mais comme je l'ai dit, j'ai essayé de faire le deuil pour les deux merdes que j'ai achetées il y a 8 mois. Donc voilà. Par contre, ce que j'ai vu, j'ai dit je vais plus acheter sur Temu. Mais j'ai peut-être eu envie d'acheter une caméra similaire qui coûte 30 euros. Mais ah oui, pour revenir à la question de la caméra de merde de GoPro là, c'est vrai que quand elle diffuse, quand on enregistre des vidéos, c'est pas du 4K, ça c'est certain. Hein, on voit tout de suite de toute façon. Par contre, ouais, sur YouTube, oui, quand on met la vidéo sur YouTube, là, il est marqué, ouais, du 4K. Ouais, mais la qualité vidéo n'est pas du 4K. Donc, ici, je sais pas, j'hésite si je vais prendre une caméra à 30 euros encore sur Temu et encore me faire avoir, je sais pas. J'hésite. En tout cas, ça sera peut-être dans une vidéo prochaine. En tout cas, voilà, ça c'est la boulonneuse. Que moi, personnellement, je peux vous conseiller. Mais professionnel, je sais pas si ça vaut le coup. S'il faut vraiment investir pour 300-400 euros pour une bonneuse bien professionnelle. Mais bon, voilà. Donc je sais pas. En tout cas, on se laisse là-dessus. À très bientôt.